Bonjour, je suis Teresa Garcia, directrice des CIRCE, et je voulais aujourd'hui partager avec vous certaines des questions les plus fréquemment posées concernant notre formation. Donc ici, c'est une première partie qui concerne vous et CIRCE, c'est-à-dire en quoi CIRCE peut vous être une aide dans votre formation et votre développement professionnel. Voyez. La première chose, c'est que vous aurez plusieurs vidéos qui traiteront de plusieurs thèmes. La première, c'est qui peut se former, en vue de quoi, quelles sont les compétences, titres, certifications que vous devez avoir et que vous pouvez obtenir auprès de nous. La deuxième vidéo concernera les temps que ça prend, la formation, quel est son coût et les différents niveaux que vous pouvez acquérir. Puis, il y a les structures de la formation, les groupes, les ressources. En quatrième vidéo, traitera des stages et activités complémentaires et des activités à la carte. Le cinquième, c'est les contrats de formation. Si vous décidez de vous inscrire, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionnons-nous au niveau de nos contrats. Pouvez-vous partager certaines des informations de la formation avec des amis, des collègues. Et les derniers, ce sont les aides financières qu'éventuellement vous pouvez avoir pour suivre les formations chez nous. Alors, nous démarrons et sachez qu'il y a des informations complémentaires que vous pouvez avoir chez notre blog circeemerytypepad.com dans la rubrique spécifique Formation Circe et moi. Alors, les prérequis. Quels sont les prérequis? Les premières pour nous, c'est que vous ayez un projet professionnel précis. Et pour ce faire, nous allons vous aider nous-mêmes lors d'un bilan. Il y a un bilan d'entrée et un bilan de positionnement professionnel. Lors des deux bilans, nous travaillerons avec vous pour travailler ces projets professionnels. Alors donc, les prérequis autres que les bilans, ce sont des prérequis qui sont liés évidemment au métier que vous voulez exercer. Si vous êtes déjà manager et que vous voulez par exemple utiliser les questionnements stratégiques pour aider vos collègues à se développer, évidemment, étant déjà manager, on ne vous demande pas un diplôme supplémentaire. Si vous voulez par contre être psychiatre ou être psychothérapeute, évidemment, nous ne pouvons pas vous donner ce diplôme, vous devez passer par l'université et évidemment, vous ne pourrez pas donc accéder à un diplôme de psychothérapeute systémique et stratégique si vous n'êtes pas, notamment en France, par exemple, détenteur d'un diplôme de psychologie clinique ou si vous êtes psychiatre. Par contre, nous pouvons discuter avec vous des options que vous avez hors CIRCE, quelles sont les différentes filières, si ça vous convient, si un métier de psychothérapeute est vraiment nécessaire pour vous, si vous pouvez être psychopraticien ou si différents types de coaching, par exemple un coaching scolaire, peut être un métier qui vous intéresse. Et nous verrons ce que CIRCE peut vous apporter comme ressources le cas échéant. Puis, il y a les projets professionnels et la raison pour laquelle pour nous il est obligatoire. Et quels projets sont-ils acceptés chez nous? Comme je vous disais tantôt, nous avons vraiment envie de vous aider à construire à travers du bilan, de vous aider à construire votre projet professionnel. Alors, la première raison pour laquelle nous voulons absolument que vous ayez un projet professionnel, c'est parce que si vous êtes dans une formation, surtout une formation expérientielle, vous allez faire des expériences en vue d'apprendre, vous apprendrez mieux si vous avez un but bien précis. De quoi avez-vous besoin? Et puis, parce que si vous avez un but bien précis, vous aurez plus de motivation et vous avez besoin d'énergie et de motivation pour apprendre vite et bien. Alors, il y a par exemple des métiers aussi comme les coachings qui sont plutôt sursaturés en France et donc il est très important pour vous, si vous voulez avoir un métier de coach avec des clients, c'est d'avoir une spécificité, des compétences et un projet des clients que vous voulez servir de manière spécifique, de manière à pouvoir les trouver à un moment donné. Nous passons au suivant. Donc, est-ce que vous devez vous inscrire à une insertion, à une immersion? Est-ce que vous devez suivre un tutorat ou simplement rester à la carte? La réponse se trouve dans les profils. Vous devez aller donc voir notre blog circe-emery.typepad.com
dans la rubrique, comme nous avons parlé, formation CMOI, et vous verrez qu'il y a une sous-rubrique qui s'appelle profil. Et là, vous verrez quels sont les profils et qu'est-ce qui est nécessaire pour développer votre projet selon les profils. Ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes curieuse et comprendre ce qu'est la systémique et vous voulez passer à niveau 1 ou niveau 2 chez nous, ou si vous voulez effectivement devenir même formateur systémique et stratégique, ou si vous voulez simplement ajouter donc quelques outils ou quelques modes de réflexion à votre pratique actuelle. Puis, vous savez bien, et vous verrez tout le long des informations que vous donne, que tous les niveaux suivent la formation en même temps, que ce soit le niveau 1, les 2, les 3. Il y a une différence, les niveaux 4 et 5, ils se retrouvent souvent entre eux. Mais faut-il un profil pédagogique et spécifique pour apprécier ce type d'enseignement où vous vous retrouvez avec différentes personnes qui ont différents niveaux? D'abord, j'avais envie d'expliciter les choses. Si vous avez peur de vous ennuyer, je vous assure, vous ne vous ennuierez pas parce que nous ne répétons pas des concepts théoriques ni des concepts et des notions qui vous permettent de travailler. Vous allez les voir sous différentes formes, appliquées au cas spécifique que nous sommes en train de suivre en direct avec les groupes et les thérapeutes et les formateurs ou les coachs et les formateurs. Et donc, vous n'aurez pas une répétition des notions théoriques. Elles se retrouvent la plupart sur Internet et vous allez les suivre à votre rythme avec l'aide de votre tuteur. Est-ce que vous avez une crainte de ne pas vous intégrer dans les groupes? Effectivement, nous ferons tout ce qui est possible pour pouvoir vous intégrer dans les groupes. Si vous aimez beaucoup l'enseignement top-down, vous aimez bien vous asseoir, vous relaxer, simplement prendre des notes avec quelqu'un qui vous raconte toutes sortes de notions et des principes, etc., vous pourrez avoir beaucoup de plaisir à suivre nos vidéos et l'e-learning, ainsi que avoir les articles, lire, pouvoir avoir les notes que vous partagez avec vos collègues. Mais pendant la formation, à l'exception des journées pédagogiques, pendant la formation, vous allez être active et vous allez participer. Donc, ce type d'enseignement nécessite que vous aimez bien prendre des risques, que ça vous amuse, que vous adorez de faire des erreurs parce que c'est une manière parfaite d'apprendre et de ne jamais oublier, d'être tout à fait d'accord avec le principe que travailler une méthodologie complète de A à Z plusieurs fois, c'est ça qui vous permet le mieux d'apprendre, et aussi avoir envie de vous mesurer, avoir envie d'être en mouvement. Voilà. Donc, si vous préférez être statique, ce n'est pas pour vous. Si vous préférez une formation top-down, ce n'est pas pour vous. Voyons maintenant d'autres choses importantes. Combien de temps dure la formation? Notamment, comme c'est une formation particulière, puisqu'il s'agit de faire une adéquation entre les ressources que nous vous apportons et votre projet professionnel, évidemment, la formation a une durée qui est tout à fait liée à vos besoins en termes d'acquisition des compétences, du savoir et du savoir-être. Donc, il n'y a pas une réponse absolue à la question. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui viennent chez nous ont un bilan, et lors du bilan, au moment où nous discutons ensemble, on peut vous donner une réponse très précise par rapport à ça. Et aussi, évidemment, puisqu'il s'agit des compétences qui vont être évaluées par un tuteur, sauf si vous décidez de travailler à la carte, de venir quelques séances, prendre ce qui est bon pour vous, et c'est tout. Mais si vous voulez avoir un certificat, un diplôme, etc., à ce moment-là, il faut voir quel est le temps que vous pouvez impartir, qui vous impartit par exemple pour travailler à la formation. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez une reconnaissance, il peut y avoir simplement des attestations de présence, comme dans la plupart des formations, mais nous avons aussi une certification par cycle qui va être définie avec votre tuteur, avec des évaluations que nous faisons en forme collective et des évaluations que nous faisons en individuel aussi. Et vous aurez une certification complète avalisée par les Emery de Palo Alto au bout du niveau 5.
Alors, on a parlé de bilan, bilan d'entrée, bilan de positionnement. C'est quoi et pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Vous savez, le plus important dans ces bilans, c'est qu'il nous permet de savoir, à vous et à moi, et évidemment au reste des formateurs, si on est fait pour s'entendre. Si véritablement, nous pouvons vous aider, vous, dans votre projet professionnel, avec les ressources que nous pouvons vous apporter. Ceci est vraiment important parce que d'une part, on a vraiment beaucoup de plaisir à partager une formation avec les clients, les personnes qui fonctionnent bien avec ce type de formation et aussi qui cherchent évidemment à voir ce que nous pouvons apporter. C'est ça qui nous rend vraiment heureux et c'est ça qui nous motive tous les matins. Mais aussi, évidemment, est-ce que pour vous, ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment une formation faite pour vous? Est-ce que ça va vous apporter les ressources qu'il vous faut? Nous essayons d'être toujours très clairs par rapport à ça. Nous connaissons pas mal d'écoles et il est possible qu'il y a d'autres écoles qui soient meilleures pour vous. On discutera de ça véritablement, posément, quand vous ferez votre bilan ou quand vous ferez les premiers contacts pré-bilan avec nous. Alors, effectivement, il y a des gens qui me disent « je ne suis pas très Internet, est-ce que je vais pouvoir quand même bénéficier de la formation ?» Moi, je dirais qu'il ne faut pas nécessairement être un geek, mais effectivement, il faut se sentir plus ou moins à l'aise avec Internet. Alors, à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez facilement aller sur Google, que vous pouvez facilement avoir accès aux vidéos, lectures, notes PowerPoint, les présis, les exercices, les articles, aller dans la plateforme e-learning, pouvoir aller consulter rapidement chez Amazon les différents livres, les bibliographies commentées. Et prochainement, nous aurons aussi des flashcards. Alors, sans devoir avoir une technicité, bien sûr, sur Internet. Vous savez bien que les choses qui sont à disposition, il suffit de savoir naviguer sur Internet, je dirais. Mais il faut avoir un certain plaisir, du goût à les faire, sinon vous risquez de ne pas vous sentir très très bien. Alors, ceci dit, il y a des personnes qui ne passent pas tout leur temps sur Internet. Vous avez bien sûr les soirées et ou journées de la formation. Vous avez aussi des supervisions individuelles en direct ou par Skype. Vous avez des supervisions collectives. Il y a des journées pédagogiques en direct. Il y a les sessions de préparation des webinaires qui se passent en direct avec moi et avec votre groupe. Et il y a aussi, évidemment, des conférences et des stages pratiques. Il n'y a pas que de l'Internet, mais ceci dit, nous sommes en train de préparer la possibilité de que vous suiviez une grande partie sur Internet, si c'est votre préférence. Alors, de quelle manière vous êtes inclus dans un groupe? Alors, les groupes, comme vous le savez, et certainement si vous avez lu un peu la littérature qui existe sur nos blogs, vous verrez que ce sont des ongoing groups. Ça veut dire que ce sont des groupes qui continuent et dans lesquels les gens entrent et sortent. Donc, nous essayons non seulement de vous inclure, mais nous améliorons quotidiennement, je dirais, pratiquement tous les trimestres, la manière dont nous incluons les personnes. Mais sachez que vous n'arriverez pas à n'importe quel moment de l'année dans un groupe. Il y a des moments bien précis parce que vous aurez des initiations particulières, notamment à travers, par exemple, une première présence dans nos soirées portes ouvertes où il y a des conférences et vous pourrez rencontrer déjà certains des participants. Vous pourrez aussi venir à des conférences et démarrer par là ou lors des journées pédagogiques. Et vous pourrez avoir toutes les informations complémentaires ou supplémentaires avec Diane Teissier qui se fera vraiment un plaisir de vous accueillir. Voici son numéro de téléphone et son adresse mail. Et n'oubliez pas qu'il reste quelques autres FAQ, des questions les plus fréquemment posées concernant la structure de la formation, les coûts, etc. À très bientôt et j'espère que vous vous sentirez à l'aise de nous contacter pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si c'est pour vous ou non. Au revoir.